Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va essayer de finaliser notre projet de la mise en place de Palo Alto et la supervision avec Nagios. Donc du coup déjà j'ai démarré les équipements et à travers Nagios qui est là, on va essayer de superviser le reste des équipements. Donc nous ici on va se baser sur le Windows Server, les services de Windows Server. On va supprimer cette machine. Ok. Les services de Windows Server, le Windows XP, le Ubuntu et le Windows 7. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà démarré Nagios. Donc, je vais faire un ping vers le 2. Donc, c'est bon, ça marche. Je vais revenir vers là. Je vais essayer de pinguer vers 192.168.30.20. Ça, c'est ma machine Nagios. Donc c'est bon, ça marche aussi. Alors ce que je vais faire, je vais accéder à Nagios via le SSH 192.168.30.20. c'est route Nagios XI. Non, Nagios XI. Ok, c'est bon, j'ai accès. IP -4A. Ok, donc jusque là c'est bon. Alors je vais accéder à Nagios via web. Ok, donc alors ok. Donc c'est le 192.168.2030 accès. Ensuite ok, login. Ok, je vais essayer de supprimer les machines dont j'avais configuré récemment là. Je vais les supprimer toutes. Donc ça. On va les supprimer. Supprimer également celui-là aussi. Ça c'est le localhost par défaut, il vient pas le localhost. Ok. Donc avec la machine Windows XP. Donc du coup je vais voir déjà ce que la communication entre Nagios et Windows XP marche aussi également. 30, 20. Donc c'est bon, celui-là il ping. Donc je vais aussi voir également avec le ping vers 192.168.10.10. Je pense que la machine XP a le 10.10, donc IP config 10.2. Donc 10.2. Donc voilà, ça ping. Donc la première des choses que je devrais faire, une fois que je suis dans Windows XP, je dois, pour la supervision, il faut passer par le SNMP, par le protocole SNMP, le Simple Network Management Protocol. Donc c'est le protocole qui permet de gérer ici tout ce qui est service réseau, tout ce qui est lié au réseau en fait. Donc du coup, pour ce faire sur Windows XP, on doit venir dans panneau de configuration, contrôle panel, ok. Ensuite, on vient dans voilà, c'est bon, voilà, add or remove programme, ok. On va venir au niveau des programmes et fonctionnalités. Ensuite, on va essayer de chercher ici Management and Monitoring Tools, celui-là. Donc je clique sur ça et puis je viens sur Détail. Donc là, voilà, moi je l'ai déjà activé. Il faut cliquer sur Activer ici, cliquer Simple Network Management Protocol et puis vous faites OK. Automatiquement il va s'installer et puis vous faites le Next et c'est bon, il va s'installer. Vous voyez, Finished. Donc
Après, comment est-ce que je peux le retrouver? Une fois qu'il est bien installé, je dois démarrer les services. Service MNS. Donc je viens là, je vais le chercher. SNMP, service SNMP. Voilà. SNMP service. Il est là. Donc, une fois que je l'ouvre, je dois venir au niveau de agent. J'active. Parce que par défaut, vous allez trouver que physique et data link, il n'est pas activé. Vous activez tout ça. Après, vous venez au niveau de sécurité. Donc, au niveau de sécurité, vous allez mettre la communauté. Laissez par public. Ou vous ajoutez une communauté, ça dépend de vous. Mais la communauté qui est là, vous devrez mettre la même communauté au niveau de Nagios aussi. Donc, moi, je laisse ici par public. Après, vous devriez mettre aussi la machine de Windows de la machine Nagios, c'est-à-dire la machine qui permet de faire la supervision. Vous mettez là, ajouter. Après, vous appliquez le tout. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, je vais essayer d'accéder à Nagios via le web ici. Donc, je viens dans configuration. Récemment, je l'ai mis sur français. Ok, c'est pas grave. Assistance de configuration. Ensuite, je vais chercher le protocole SNMP. Alors, voilà, Windows SNMP. Je vais mettre ici l'adresse IP de ma machine Windows XP. Alors là, je vais changer, c'est le 2. Si je ne me trompe. Je vais arrêter ça, ouais, c'est le 2, c'est bon. Ensuite, je choisis Windows XP. Le port, c'est le 161, on le laisse comme ça par défaut. Public, ok. Je fais Next. Là, actuellement, il est en train de communiquer avec le Windows XP. S'il trouve le service, il va mettre les services par défaut. Quelques services par défaut. Donc là, c'est bon, il l'a trouvé. Donc nous, ici, on peut mettre... bon, là, tu peux mettre aussi quelques services également. Mais bon, moi, je vais rien mettre. Je laisse ça comme ça par défaut. Tout ça, on peut laisser comme ça. Et néanmoins, ça, c'est les process. Pour les process, vous pouvez les ajouter. Juste venir au niveau de panneau de gestionnaire des tâches. Il y a quelques process ici. Vous prenez le nom de process et vous l'ajoutez là-bas. Au niveau des applications ou les services, donc vous connaissez déjà où est-ce que vous pouvez trouver les services. Vous prenez le nom d'un service, double-cliquez, voilà le nom du service, le nom complet. Donc là, nous, on ne va pas faire ça. On laisse tout ça par défaut, on fait Next. Alors là, ça c'est à chaque 5 minutes, il va essayer de déjà pinguer, de nous envoyer une information sur les services qu'on est en train de monitorer. Ok, donc on fait Finished. Ok, donc là c'est bon. Une fois, si on veut voir le statut de la machine XP, on peut cliquer sur ça. Et là, on voit que c'est en cours. Donc pour le CPE, il est en cours de communication. Il va essayer de checker au niveau de la machine XP. Et puis quand il trouve les informations, il va nous afficher ici le statut de CPE de la machine XP. Également pour le disque dur, c'est pour le disque D si un an, la mémoire, le ping et la visualisation. Donc si nous on veut un peu avancer, je peux cliquer sur ça par exemple et puis je vais essayer de faire déjà ici le statut il est ok.
Voilà, le statut il est déjà OK. Donc en attendant qu'il finisse de mapper le Windows XP, on va également faire d'autres tâches. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant donc on va revenir, déjà je l'ai démarré également, donc je viens là, on fait pareil. La première des choses, je viens dans panneau de configuration. Alors je viens au niveau de application, ensuite je vais venir au niveau de voilà, fonctionnalité facultative. Donc normalement moi je l'ai également rajouté, mais si n'est pas fait chez vous ici, vous devrez venir ajouter une fonctionnalité et vous cherchez le SNMP. Donc là déjà ça c'est pas le bon, donc je vous le montre ici, le SNMP. Voilà, donc je l'ai déjà rajouté. Donc mais là, pour ce faire ici, rassurez-vous déjà que vous êtes connecté sur internet, parce qu'il va télécharger ça via internet. Donc si tel n'est pas le cas, ça va pas marcher également. Donc une fois que vous activez le protocole SNMP, ensuite vous devriez rentrer dans les services. Donc là déjà également je pense que j'avais récemment changé ma configuration, donc je vais essayer de le remettre. NCPA-CPL. Donc je vais changer l'adresse IP ici. Je vais changer tout ça. Donc celui-là c'est le 192.168.10. Je sais pas, point 10 point combien, point 10.3. Ok, donc on y va, point 10.3, donc 192, 168, 10, 1. Là on met le 8 pour avoir accès à internet. 8 4 4. Ok. On va patienter un petit moment. Ok, donc c'est bon. Ici déjà on a accès à internet. Donc si on va essayer de faire un ping vers Nagios, 192.168.30.20. Voilà, donc c'est bon, ça marche. Ok, donc c'est bon, ça marche. On essaie de faire un test vers internet aussi également, on va trouver que ça marche. Donc c'est bon. Donc jusque là c'est bon, on va chercher le service SNMP. SNMP, il est là. Donc je viens dans sécurité, je vais supprimer celui-là, je vais ajouter public, lecteur seul, ajouter. Ensuite je vais mettre l'adresse IP de ma machine Nagios, c'est le 30.20, ajouter. Connexion, ok, c'est bon. Général, ok. Agent, ok. Appliqué, ok. Donc je vais démarrer le service. Redémarrer le service. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais venir au niveau de Nagios. Alors c'est le 192, 168, 30, voilà. Accéder. Ok. Ok. Donc on vient là, configuration, assistance de configuration. On va mettre le SNMP. SNMP Windows 192, c'est le 10.2, le 10.3, je m'excuse, le 10.3,
10.3 c'est bon, Windows 10. On laisse tout ça par défaut, on fait suivant. On va patienter qu'il communique avec le Windows 10. Voilà, donc c'est bon, il l'a affiché. Jusque là c'est bon, on va laisser tout ça par défaut. On fait next. Finished. Ok. Donc c'est bon, la configuration a été bien ajoutée. Alors si on revient ici pour voir les machines qui sont rajoutées, voir le statut de chaque machine. Donc là on voit effectivement actuellement nous avons 3 machines qui sont up. Donc le Windows 10, alors celui-là c'est le Windows 10. On va cliquer là pour voir le statut de chaque. Voilà, le CPE il est ok, le CD il est ok, lecteur C il est ok. On va voir pour le Windows XP. Revenir en arrière. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais cliquer sur ça. Donc là, on voit ici que le statut de driver D, il est critical. Donc si je rentre là, j'aurai beaucoup plus de détails. Donc voilà. Et si je rentre aussi au niveau de la mémoire vive, la RAM, il est un peu critical. Ok, on voit ici. Donc l'avantage de monitoring, c'est que on peut superviser les machines pour savoir l'état d'avancement, disons le statut de chaque équipement afin d'intervenir au plus tôt. Donc là par exemple nous avons 2 critical. Donc là c'est un peu le résumé. Donc du coup il y a d'autres façons aussi de voir plus clair. C'est à travers les je prends celui-là, Verma, de monitorer également le Windows Server 2016. Ok. Donc pour ce faire, déjà, on va commencer par le démarrer. Ok, on le démarre. Je vais mettre en pause en attendant qu'il démarre, que je puisse accéder sur la machine en question. Donc voilà, maintenant j'ai accès à mon Windows Server. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu les services que j'ai installés sur ce Windows Server. Donc là, si on vient au niveau de gérer, ajouter les fonctionnalités. Ok. Donc là déjà, voilà. Alors, nous avons le DNS qui est le service Active Directory qui est installé, le DHCP et le DNS. Ok. Donc en plus il y a le 2IS et le service de stockage. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer l'adresse IP de mon serveur, ipconfig. Donc c'est le 5.20. Je vais essayer de faire un ping vers mon Nagios. Ok. Alors là, le ping vers le Nagios ne marche pas. Alors je vais déjà essayer de voir l'adressage. ncpa.cpl ncpa.cpl. Je vais voir l'adressage. Là c'est pas le bon. Au niveau de la gateway, doit être le 150 ici.
5 250. Ok. Donc on va revenir sur le serveur. Là, ce serait 250. Il doit passer par le 250. Ok. On va essayer de désactiver la carte réseau et puis l'activer à nouveau. Désactiver. Ok. Activer. Ok. Donc, donc là déjà c'est bon. On va essayer maintenant de refaire le ping. Ok, déjà ça marche pas, d'accord. Donc on va essayer de résoudre ce problème vite fait. Alors pour résoudre ce problème, on va venir là, on va accéder dans le Palo Alto. Donc l'adresse IP de Palo Alto c'est 86 159. 86 159. 192.168.86.159. Donc on va accéder par le HTTPS. Ok. On va avoir les règles de policy. Donc on va voir, on va créer une règle de politique qui dit DMZ, le DMZ to, on va avoir l'adresse IP de DMZ to LAN, DMZ to Insight, DMZ to Insight. Ok, donc on y va, je vais fermer ça, je vais revenir là. Ok. Donc je vais venir au niveau de network déjà. Je vais voir l'interface DMZ. Alors l'interface DMZ, voilà, j'ai mis un commentaire 5250, c'est bon. Ensuite je vais voir au niveau de policies, security. Ok, donc on va essayer d'aller maintenant. Nous voyons que le VLAN 30 de DMZ lors du ping ça marche. Donc on va prendre le DMZ to VLAN 30 aussi. Donc je vais essayer de copier cette configuration là, puis je vais le modifier. Ok. Alors je prends ça. Je prends VLAN to VLAN 30. VLAN 30. Je vais mettre un commentaire ici. Ok. Donc c'est vers le VLAN 30. Donc, je vais mettre insight, pas grave. La source c'est DMZ, IP DMZ, user, destination vers le insight, mais l'adresse IP ça serait le IP VLAN 30. Donc jusque là on est bon. Ok. Donc c'est bon. Donc on va essayer de créer les règles de NAT. Donc je fais alors les règles de NAT, je vais prendre celui-là également. Je vais le cloner et puis je vais modifier. Donc là je vais modifier celui-là. Alors ça serait VLAN to DMZ to VLAN. DMZ to VLAN. Donc il est dans le insight. Alors ici la source c'est DMZ, la destination c'est vers le insight. Alors l'adresse IP en passant par le insight
ça devrait être le 1.3. On prend l'adresse 1.3. Voilà. Le 1.3, il est là. C'est ça. Donc c'est bon. Mais c'est le VLAN 30. Donc on va prendre 3.30 comme ça. Alors l'adresse IP source, IP destination, c'est le VLAN 30. On va OK. Oups, non. C'est pas fini. On n'a pas fini la config ici. Alors là, c'est l'interface, c'est le 1.30, 3.30 plutôt, en passant par le voilà, le 30.250. On fait le OK. On va enregistrer ça. Je mets un pause en attendant qu'il finisse. Ok, donc là, il a fini la sauvegarde. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de partir dans la partie DMZ. Donc, notre DMZ, c'était le Windows Server. Donc, il est là. On va voir est-ce que le Windows Server peut pinguer notre machine Nagios. Donc, c'est le 3020. Donc, là, on voit effectivement qu'il marche. Donc, là, on a dit la partie DMZ peut communiquer avec le VLAN 30. Vu que le Nagios il est dans le VLAN 30, on n'a pas besoin que celui-là puisse communiquer ici à présent maintenant le Windows Server. Donc pour ce faire, je vais revenir je vais éteindre le Windows XP. On va voir dans Nagios qu'est-ce qu'il va dire. Je vais l'éteindre. Ok, je pense qu'il est en cours d'extension. Donc c'est bon, ok. Donc on va rentrer dans Windows 10, Windows 7. Donc si on essaie de voir si Windows 7 aussi, il pourra pinguer le 5, non, normalement, donc c'est bon, ça marche. Alors, on va superviser maintenant le Windows Server. Allez, vas-y, démarre. Ok. Donc normalement que le Windows XP il est éteint, on devrait voir dans le Nagios un état critique, comme quoi la machine est down. Donc on va essayer déjà de configurer le Windows Server en attendant qu'on va voir le service de Nagios. Alors, donc là nous allons superviser le serveur via le NS client. Okay. Donc c'est le monitor Windows using Legacy Monitoring Agent. Donc on va utiliser celui-là. Donc l'adresse IP de... Alors là je vais essayer d'accéder toujours via outils sur la machine Nagios. On va se rassurer de ping. Voilà, c'est bon. Le pin 192.168.5.20. Ok.
me suis trompé ici. Voilà, c'est bon, le ping marche. Ok, donc je vais essayer de mettre ça ici. 5, bon, il est là. Alors, avant de mettre sur Next, je vais revenir sur le Windows Server et installer. Normalement, dès que je lance le NS client, je vais sur le Next. Il va me demander si les tools à installer, que ce soit sur Windows, sur 32 bits ou sur 64 bits, selon l'architecture de host, la machine cliente. Donc, en attendant, on va installer ça. Je voulais vous le montrer. Donc, il est déjà là, c'est NS client. On va l'installer. Next, next, typical. Alors là, je vais rajouter l'adresse IP de Nagios, le 30.1. Je prends, je vais copier le password qui est là et je vais activer tout ça. Donc, je vais revenir là. Donc voilà, c'est le password. Donc normalement, il faut télécharger l'agent. Vous pouvez le faire directement ici. Et moi, je l'ai pris directement sur Internet. Donc là, le password, je le mets. Le host, je peux mettre ici. Au lieu de mettre le nom, je vais mettre l'adresse IP. Je mets Windows Server 2016. Comme ça. Le password. Donc tout ça, je laisse par défaut. C'est bon, je fais Next. Donc là, c'est à chaque communication, l'intervalle de communication sur mon serveur et la notification. Il va envoyer la notification entre 1 et 5 minutes en cas de problème. Donc là, on patiente jusqu'à ce qu'elle finisse. Donc là, c'est bon. On va faire le view. Donc on va trouver normalement il est en pending. Donc on doit patienter jusqu'à ce que cela finisse. Donc en attendant aussi, on avait dit que j'avais éteint la machine Windows XP. On va voir le statut de Windows XP. Donc normalement le Windows XP il est là, il est down. Vous voyez, il est down. Et on a rajouté Windows 10 et Windows XP. Donc le Windows 10 il est déjà là. Il est démarré, il est là. Et le Windows XP il n'est pas là. Je l'ai déjà shutdown. Donc si vous remarquez, je l'ai déjà shutdown. C'est le 10.2. Donc si je reviens un peu dans le monitoring, je vais vous montrer selon le graphe, le statut. Donc là il est en pending, il n'y a pas de souci. Celui-là, si je clique, si je viens là sans cliquer, vous voyez, c'est on pouvait aussi modifier ça. De notre monitoring, il nous dit s'il y a 3 downloads. Alors le Windows, celui-là, c'est le Windows. Si on fait un ping, on va voir est-ce que non, je ne vais pas me connecter sur là-dessus, je vais juste faire un ping. On va voir est-ce que le ping marche déjà entre le Nagios et le Windows XP. Il me dit il est reçu 100% et 100% lost. Donc il y a un souci sur notre machine. Le Windows XP il est down, effectivement, le 2. Donc il est down, donc c'est normal. Alors le 2 il est down, donc ça va pas marcher. Donc on va revenir sur le 3. Normalement le 3 c'est Windows 10. On va faire un ping aussi sur le Windows 10. Donc c'est ça l'avantage de monitoring. Si y a un problème, on se rend compte effectivement qu'il y a un problème et on peut intervenir rapidement. Donc le 2, lui il est effectivement down. Donc le 2 lui n'est pas down normalement. J'essaie de faire un ping sur ce host. On va voir le résultat.
Celui-là aussi me dit 100% down sur le 2. Donc je vais me connecter sur le 2. Je vais voir si c'est un problème de réseau ou si c'est autre chose. On va voir. On va continuer l'installation ici en attendant. On va copier ça. Next. Installer. Ok. Windows 10. Ok. On voit déjà que Windows 10 ici n'est pas connecté. Donc, on peut se rendre sur l'interface réseau. On va voir c'est quoi le souci. J'ai beaucoup de machines démarrées, donc ma machine elle est un peu lourde. 192.168. Bon, 30. Je vais faire un ping continu. Je pense que ma machine elle est lourde. Donc échec, je vais activer à nouveau, on va voir. Ok, je vais venir, je vais voir c'est quoi le problème par là. Windows 10, ok. Ok, je vais essayer de le redémarrer. Je vais essayer de le... je vais l'éteindre même. Je vais l'éteindre parce que ma machine commence à ralentir, à ramer. On va l'éteindre. Stop. Donc du coup, on va essayer de gérer le Windows Server. On l'a déjà configuré. On va finaliser. Ok. On va fermer. Donc on a dit récemment. Je vais voir. Le Windows Server jusqu'à présent il est en pending, ok. Donc on doit patienter encore. Le Windows Server me dit s'il est up, mais je pense que tout n'est pas démarré. Critical. Alors le CPU me dit que le CPU il est critical, donc on doit se rendre au niveau de notre CPU pour vérifier. Il nous dit aussi que il n'y a pas assez de disque, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas assez d'espace. Ok, donc le ping. Ok, je pense que j'ai fermé le CMD. C'est pour qu'elle me dit que il y a un problème. Donc du coup, si j'arrive par exemple à démarrer ici le ping, on va le laisser comme ça et vous allez voir dans 1 à 5 minutes, il va détecter, il va dire que le ping il est bien. Donc on va continuer. Alors, je pense que jusque là c'est bon. Maintenant on va essayer de monitorer aussi le Windows, l'une machine Linux, le Ubuntu qui est là. On va essayer de monitorer la machine Ubuntu. Donc je vais le démarrer. Donc
on a vu que le Windows 10 il est éteint. Donc de 1 à 5 minutes, il va essayer de voir. Déjà à chaque 5 minutes, il fait un ping pour voir l'état de la machine et il va essayer de nous notifier entre 1 et 5 minutes. Donc on va patienter et dès qu'il détecte que la machine Windows 10 n'est pas up, il va le mettre dans down. Donc ici actuellement la machine qui est down, c'est seulement le 2. Donc sous peu de temps, on va voir ici le 10.3 aussi qui devrait être dans la liste des down. Donc on va configurer la partie là aussi. Le mot de passe. Okay. Donc là déjà on voit que le statut de réseau il est bien. Nous allons faire un ping. Nous allons faire un ping vers la machine Nagios 192.168.30.20. Ok, donc là c'est bon. On voit que le next est redirigé vers notre serveur. Donc jusque là c'est parfait, c'est nickel. Donc du coup, pour manager la machine Ubuntu, nous allons utiliser ici le SSH, ok, via le SSH. Donc pour ce faire, la première des choses déjà, il faut installer le SSH client et le serveur. Donc c'est le apt-get installe client SSH et puis vous l'installez. Mais bon, moi je l'ai déjà fait et le client et le serveur. J'ai mis deux X comme ça. Donc vous devrez installer les deux. Une fois que cela fait, on doit venir, on doit se rendre dans le etc SSH. Ok, donc je fais un dir. Donc on voit ici il y a plusieurs fichiers. Je vais faire un dir cls dir.l. Donc du coup notre fichier de configuration se trouve dans le sshd config.d. Donc nous, ce qu'on va faire, on va y accéder dedans. On va faire déjà on va afficher 4 sshd config. Ok, donc voilà le contenu. On va essayer de modifier le port et la clé d'authentification. Donc pour ce faire, je vais effacer ça, ls-l, je vais faire un nano sshd config. Voilà, on y est. Donc je vais enlever le port en commentaire, c'est le port 22. Ensuite nous allons chercher la ligne qui est public key authentification. On va mettre sur le yes et ensuite on va enregistrer ça. Ok, oui, on va laisser le nom, on va pas modifier. Là je vais faire un ls-l. Ok, donc voilà, notre fichier il est là. Donc si je fais un 4 sshd config, donc on va voir ici que le port 22 est plus en commentaire normalement. Voilà, c'est bon. Et authentification key, public key authentification, voilà, il est là. Donc c'est bon. Donc après, ce qu'on peut faire, nous allons voir le statut du SSH.
starter SSH. Ok, il est running. Ok, moi ce que je peux faire ensuite, on va essayer de restart. Je peux faire un restart. On va restart, donc c'est bien. Ensuite on va revoir le starter. Ok, donc là je vais revenir dans mon Nagios. Donc là on voit ici que 3 sont down, 3 sont up, down et 1 est up. Le 1 up là c'est juste le local. Donc là pas de souci, on va ajouter maintenant la machine Ubuntu. Donc je reviens là. On a dit c'est via le SSH proxy. Donc c'est le 192.168.20.20. Ok, donc avant de faire cela, je vais faire un ping depuis Nagios, un ping 20.20. Donc on voit que ça marche. Ok, ensuite on va dire c'est une machine Ubuntu. Ok, on va patienter. Ok, voilà, il a affiché, il a détecté la machine. Donc il y a le ping, il y a les services. Ok, on fait next, finished. Ok, on va voir, il a ajouté la machine en question. Donc c'est bon, on va voir le starter. On va voir le starter. C'est là. Ok, il est en pending. On va voir le ping par rapport au ping. Est-ce que ça va marcher? Je vais forcer la même pour qu'il accepte. Voilà, c'est bon. Donc si je reviens sur... Donc voilà. Il est en train de... Je vais forcer ça aussi. Voilà. Donc c'est bon. Tout est ok. Donc celui-là aussi je peux le forcer pour le process. Je vais forcer celui-là également. Donc c'est bon. Donc ça marche nickel. Donc là après je vais essayer de fermer tout ça. Nous allons revenir au niveau de notre interface de monitoring. Donc là à résumé il me dit qu'il y a 3 machines qui sont down. Bon, vu qu'ils sont down, on ne peut pas savoir les critical. Bon, il y a 7 critical, il y a 2 qui sont up. Donc là, si je viens au niveau de critical, je peux savoir ceux qui sont critical, ceux qui ne sont pas critical, ainsi de suite. Et après, si je veux voir, c'est-à-dire un aperçu général disons de mon parc, donc voilà un peu. Il me sort ici les machines qui sont down, qui sont up. Et là, celui-là, il est up, il est en vert. Celui-là, il est up, il est en vert. Ça, c'est un local, c'est moi. Et là, les serveurs, le Windows XP et le Windows 10, ils sont down. Donc, c'est un peu ça. Et on a fini notre projet de mise en place. On a fini notre projet de mise en place de pare-feu Palo Alto et on essaie de configurer les inter-VLAN, le VLAN 10, 20 et 30. Ensuite, on a fait communiquer les VLAN entre eux. On a pris le Nagios, on a supervisé l'ensemble des équipements qui sont là. Donc, on n'a pas pris tout, mais on a pris un peu partout. Donc, du coup, pour la supervision, on a utilisé ici le SNMP et par là, j'ai utilisé le SNMP. Là, j'ai utilisé le SSH et ici j'ai utilisé le NS client pour superviser mon Windows Server 2016 qui est là. Donc le Windows Server 2016, on peut aussi superviser le DHCP et le DNS. Donc c'est un peu, on a fini, alhamdulillah.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets. Si je peux le faire, ça me fera un grand plaisir. Et merci, à la prochaine. Portez-vous bien.